Là. Allez, hop. Alors, ça m'aurait fait plaisir si vous aviez remarqué que je suis allé chez le coiffeur ensemble. Ah, j'allais te le dire. Mais j'allais te le dire. Moi, je l'avais remarqué. Tu as Mais l'œil. laisse-nous... hein, tu as fait la coupe de printemps. Ok, je vous écoute alors. C'était quoi la question? Est-ce que tu as lu la question du jour, toi, Alain? On pose toujours la question à Nathalie parce que... parce que là, nous en sommes au 15e jour. Donc là, À la moitié. pile poil la moitié. Eh oui, déjà. Ça passe, hein? Ouais. Ça passe. Donc du coup, Alain, tu l'as vu la question ou pas? Tu l'as lu? Je crois qu'il n'entend pas très bien. Ouais, t'entends pas. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit autour de moi, j'ai beaucoup de mal à entendre. Parce que j'ai pas les écouteurs, j'ai pas pensé à trouver les écouteurs parce que j'ai pas du tout l'habitude. Il faudra absolument que la prochaine fois, je me connecte avec les écouteurs. Voilà, ouais. Du coup, Nathalie, toi, tu l'as lu? Alors, je vais la lire, comme ça Alain l'entendra. Donc, on est au 15e jour. Hein. Alors, tu entends? Alors, mon travail, ma passion. Alors, voilà. Alain, qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sujet? Mon travail, ma passion. Ça t'inspire quoi? Je suis désolé, là, je vais être obligé de décrocher, j'entends rien. D'accord. Bon, et bien, à demain, Alain. À demain, Alain. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Du coup, toi, Nathalie, qu'est-ce que... Alors, mon travail, ma passion, oui. Alors, il y a des questions qui se recroisent oui. Quand même. Voilà, ça creuse. Ça creuse. Voilà. Oui, j'ai bien compris le fonctionnement des questions comme ça qui se croisent et qui font réflexionner davantage. Donc, mon travail, ma passion, oui, pour moi, c'est ça. Mon travail, ça a été une passion dévorante, comme je l'avais dit précédemment, en répondant hier. Mais je l'ai, j'ai recentré. C'est toujours une passion parce que c'est un travail, ça reste une passion, mais plus aussi dévorante qu'elle a pu l'être. Voilà. Voilà. Mais j'aime, moi je trouve que le travail, surtout quand on l'aime, hein, bien entendu, participe à notre équilibre. Normalement, on devrait pouvoir s'épanouir dans son travail. Je dis on devrait, hein, parce que je mets beaucoup de pincettes et de guillemets, parce que il n'y a pas que nous au travail, il y a l'environnement. Il y a est-ce qu'on nous laisse les possibilités de nous exprimer et d'utiliser toutes nos compétences? Pas toujours. Ou alors, au contraire, on est surexploité. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Voilà. Et c'est pas toujours facile. Oui. Et moi, je dirais que j'ai publié la question aujourd'hui sur Instagram. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu en me disant oui, donc c'est une personne qui est en reconversion aussi, etc. Et elle a tenu à modifier le mot travail. Elle m'a dit ma profession, moi ma passion, mais pas le travail. Et ça fera écho à une question qu'on posera un petit peu plus tard. Mais c'est aussi la notion de travail qui pour certaines personnes, le travail c'est douloureux, donc ça ne peut pas être une passion. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'elle commente qu'elle ait eu besoin de faire cette petite réflexion en commentant la question du jour. Oui. Ça me semble logique, puisque comme elle est en reconversion, je suppose qu'elle se dirige vers quelque chose qui l'attire davantage. Peut-être. C'est un choix. Voilà. Exactement, ouais. Donc, de fait, c'est vrai que le travail peut avoir de nos jours une connotation un peu négative, et que profession, même si c'est presque un synonyme, il y a plus d'ouverture. Voilà, il y a plus d'ouverture, moins de contraintes dans ce mot, plus d'ouverture et plus de possibilités peut-être aussi. Voilà, donc plus positif. Après, c'est vrai que l'origine du mot travail, c'est
en latin, c'est la douleur, quoi. C'est Oui, trépalium. oui, Donc, effectivement, il y aura une notion qu'on abordera aussi une autre fois, mais effectivement, ça peut. Certaines personnes qui connaissent ses origines changent le mot. Voilà. oui. Mm, mm. Dans la Et moi, profession. je voulais un peu rebondir sur ce que tu as dit, Nathalie, que pour toi, ça a été une passion dévorante à un moment donné. Hein. Et est-ce que du coup, le fait d'avoir ton travail qui était une passion dévorante t'a permis d'avoir d'autres passions à côté? Ou Non, non, tu t'as pas non, pu non, développer à côté non, parce il y que avait c'était vraiment le travail, ma fille, voilà, c'était. Non, 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 parce que c'était vrai, quand je dis dévorante, j'ai consacré beaucoup de mon temps libre. Quand j'avais décidé de faire une exposition, peu importe le thème, faire une exposition, ça nécessite beaucoup de temps. Et j'ai tendance à, comme je ne pouvais pas le faire déjà en journée, mais je faisais ça le soir, mes week-ends, donc c'est dans ce sens-là où je prends que c'était dévorant. Voilà. Maintenant, j'ai recentré, comme je disais, et maintenant, oui, on en a déjà parlé, je laisse la place à d'autres passions, ou tout au moins à d'autres découvertes, qui pourraient aussi devenir passionnantes. Donc, c'est un investissement au-delà du contrat de travail qui prévoyait Oui, ça. oui. C'était parce que ça répondait certainement à des valeurs, comme tu disais, Voilà, des valeurs, des envies des envies. aussi, des envies de s'exprimer, voilà, à travers le travail, de montrer ses capacités aussi. Voilà. Oui, plein de satisfaction à travers, à travers ça. Ouais, bien sûr. Mais énormément d'investissement. Comme tu dis, c'est une question d'équilibre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai reparlé de notion d'équilibre, d'avoir recentré. Et c'est beaucoup plus équilibré. Et je laisse beaucoup plus de place maintenant à d'autres découvertes. Voilà. Ou de loisirs, ou voilà. Autre chose. D'autres. Voilà. Ça rejoint un petit peu la roue de la vie. Parce que moi, j'ai un outil qui s'appelle la roue de la vie. Et j'aime bien expliquer que c'est aussi la roue de son énergie. Là où on a envie de mettre son énergie. Et donc, du coup, selon le principe taoïste, ils disent qu'on a 8 domaines de vie. Moi, je pars du principe que chacun a ses propres domaines de vie. Mais on a notre énergie, elle peut croître si on travaille dessus, mais elle est quand même assez stable. Donc, du coup, si on a toute notre énergie qui est vers un domaine, et ben, on n'a plus beaucoup pour les autres domaines. Et c'est intéressant de faire ce constat-là pour se dire, ah, attention, hop, un petit rééquilibrage, un petit recentrage et ouais. Oui, et puis encore faut-il que même une passion qui est dévorante, effectivement, ça va te prendre énormément d'énergie, de temps, d'investissement, tout ce que tu veux. Et ce qu'il faut voir, c'est au bout si on te laisse t'exprimer dans ton travail ou pas. Ça peut aussi être frustrant. Donc l'équilibre, il est à trouver là aussi, quoi, pour que le travail reste une passion, mais à sa juste place. Voilà. Qu'il soit reconnu aussi. Et soit reconnu, alors ça c'est autre chose. mais voilà, donc oui, tu réfléchis, tu recentres, et puis et effectivement, quand tu priorises aussi ton temps et ton énergie, quand tu le répartis mieux, eh bien, ça te laisse des possibilités de partager d'autres instants, d'autres activités, soit seul, soit en famille, soit avec des connaissances. Voilà. Comme là, prendre le temps, tu vois, un peu chaque soir, de dialoguer avec vous. C'est un choix. C'est un choix. Voilà. Tu l'as vu hier, le petit reportage d'Arte T'as eu le temps de le... Je ne lui ai pas envoyé, encore. Non. Alors j'ai eu le privilège de... Voilà. Et bien, mais c'est intéressant parce que ça répond vraiment à cette question. Vous allez voir, ça répond aux deux questions d'hier et d'aujourd'hui, c'est un petit reportage d'Arte sur le travail et sur la notion de bonheur dans le travail, et notamment pour les jeunes générations, comme un peu ce que disait Alain hier,
mais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements autour du travail, passion, bien-être, et ça peut aller au-delà aussi, parce que je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, que ton travail, ça a été une passion dévorante, mais beaucoup sont à la recherche de cette passion dans le travail, mais est-ce que passion est égale à bien-être? Voilà. C'est peut-être une autre question. Et voilà, il faut canaliser, comme toute chose, il faut canaliser, et surtout, il faut borner. Voilà, pour trouver l'équilibre entre la famille et d'autres activités. Tout à fait. Parce que le jour, si tu focalises uniquement sur une passion, le jour où tu ne peux plus t'exprimer sur cette passion pour X raisons, je pense que ça doit être un traumatisme aussi. Oui, comme beaucoup de sportifs qui se sont blessés. Voilà. Donc il faut savoir rebondir sur autre chose après. Voilà. Ou des gens qui à la retraite, qui n'ont plus de sens dans leur vie et qui se sentent perdus parce que pour eux le travail c'était leur passion et c'était prioritaire, et du coup passage difficile quand la retraite arrive, quoi. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'une retraite ça se prépare. Exactement. Et oui, retrouver son sens. Bon, je regarderai donc ce reportage. Oui, tu avais mis le lien, Maëlys? Oui, je vais l'envoyer, oui. Je pense que ça répond. Puis on a d'autres petites questions aussi sur le travail après. Oui. Mais ça va répondre à plusieurs questions. Ouais, d'accord. C'est très intéressant. Ouais. Bon, on a fait le tour pour ce soir. Bonne continuation, bonne fin d'après-midi. Il fait très beau là. Oui, c'est super. Et voilà, tout à fait. À demain, bonne soirée. À demain. Au revoir. Au revoir. T'es resté. Voilà, j'arrête là. Tu t'es déconnecté?